France Inter. Et nous sommes devant les télés indiennes, Sébastien, qui sont en boucle depuis près de 2 semaines autour d'une chasse à l'homme aussi rocambolesque que politique. C'est le feuilleton médiatique, Fabienne, du moment en Inde. Toutes les polices du pays sont à la recherche depuis le 18 mars dernier d'un prénommé Amritpal Singh, un jeune prédicateur âgé de 30 ans, de confession sikh, longue barbe et turban dans les cheveux, qu'il ne coupe jamais comme le veut sa religion. Amritpal Singh est devenu ces derniers mois le nouveau porte-drapeau des Sikhs séparatistes, ceux qui revendiquent depuis des décennies la création d'un État indépendant appelé le Khalistan. Les autorités traquent donc ce jeune rebelle depuis près de 2 semaines en vain. Dernier épisode en date, Amritpal Singh a publié hier sur Twitter une vidéo dans laquelle il nargue les policiers. Je n'ai jamais eu peur d'être arrêté, raconte le prédicateur, et je n'ai pas peur aujourd'hui non plus. Mon moral est bon, personne ne peut me faire de mal, c'est la volonté de Dieu. Toute cette opération de police, conclut-il, est une attaque contre la communauté sikh. Le message en question a été interdit de diffusion en Inde. La police a même coupé Internet dans tout le Pendjab, où vivent la plupart des Sikhs indiens. Ils sont 30 millions. À chaque jour ou presque son rebondissement, Amritpal Singh a été vu dans une Mercedes, en moto, à vélo, déguisé avec ou sans barbe. Des dizaines de ses partisans ont été arrêtés, mais toujours rien. Les autorités indiennes qui sont sur les dents, elles craignent en effet un retour des violences des séparatistes qui avaient enflammé le Pendjab dans les années 80 et 90 et qui avaient fait des milliers de morts. Les Émirats projettent de cartographier l'ADN de leurs citoyens. Oui, dit comme ça peut faire peur, mais les autorités émiraties se veulent rassurantes. Il s'agit d'un projet pour mieux lutter contre les maladies génétiques et chroniques. Un projet lancé en grande pompe il y a 2 jours par le président des Émirats et l'émir de Dubaï. Le projet présenté par les médias de ce riche pays du Golfe s'appelle la stratégie nationale du génome. Le but, c'est de recueillir les données génétiques d'1 million de personnes sur les 10 millions d'habitants, dont 90%, rappelons-le, sont des expatriés. Grâce à ces données, le pays promet de lancer des programmes de recherche permettant à terme de fournir des soins médicaux personnalisés pour chaque citoyen afin d'endiguer notamment les maladies chroniques comme le diabète, la tension artérielle ou encore le cancer. 400 000 citoyens des Émirats ont déjà accepté de se soumettre à des prises de sang et de donner leur ADN. Et on finit, en parlant d'ADN un peu quand même, avec l'une des créatures les plus grandes que la Terre ait jamais vues. Oui, j'ai nommé le titan de Patagonie. Fabienne, un dinosaure vieux de près de 100 millions d'années, un géant qui va être exposé à partir de demain dans le musée d'histoire naturelle de Londres. Ces restes ont été découverts il y a près de 15 ans par un fermier argentin. C'est en 2010 qu'un agriculteur travaillant en Patagonie a découvert un gigantesque fémur dans son champ, raconte le directeur scientifique de l'exposition Titanosaure. Des scientifiques argentins ont ensuite découvert un vrai cimetière avec 6 dinosaures, un nouveau type de dinosaure géant, le titanosaure, qui lorsqu'ils l'ont remonté s'est avéré être un animal de 37 mètres de long, pesant environ 57 tonnes, l'un des plus gros animaux qui ait jamais marché sur Terre. Le squelette du titan de Patagonie rentre à peine dans le musée londonien. Son cou fait la taille d'un immeuble de 5 étages, mais rassurez-vous Fabienne, il était herbivore, jusqu'à 130 kilos de végétation quand même broutée par jour. Ce ne sont pas ces vrais os qui seront exposés à partir de demain, mais une réplique en résine. Mais le spectacle, on vous le jure, est garanti. Vous vous rendez compte, 57 tonnes herbivores, il faut des très très grosses feuilles. Merci beaucoup Sébastien, vraiment, allez, sous les radars, ça revient à partir de lundi.